Bienvenue! Si tu souhaites découvrir ce qui se passe dans l'esprit d'une artiste, rejoins mes aventures. On parle souvent de l'obstination et du perfectionnisme comme des qualités admirables, presque des vertus, des mots qui sonnent bien dans une conversation, des traits qu'on valorise dans notre quotidien, et même parfois dans la création artistique. Pourtant, la réalité derrière ces deux traits est bien plus inconfortable et complexe. L'obstination ne consiste pas simplement à continuer coûte que coûte. Ce n'est pas une bravoure automatique. Souvent, c'est un refus de s'arrêter, même quand les signaux sont clairs, même quand le corps fatigue, même quand l'œuvre commence à se défendre contre vous. Le perfectionnisme, quant à lui, n'a pas pour objectif la perfection en soi. Il cherche l'absence de reproche. Il cherche à éviter la faute, le regard critique, l'échec visible. C'est une stratégie de protection, pas toujours une exigence artistique. Malgré leurs différences, ces deux mécanismes avancent fréquemment main dans la main, s'alimentant mutuellement, jusqu'à épuiser celui ou celle qui les porte. L'obstination dit encore une couche, je ne peux pas m'arrêter maintenant. La perfection ajoute pas comme ça, pas encore, pas suffisamment bien. Et entre les deux, quelque chose s'use. Être obstiné, c'est souvent croire en son propre courage. Mais il est légitime de se demander aller jusqu'au bout, certes, mais de quoi exactement? L'obstination parfois perd son statut de force et devient une simple continuation, motivée non pas par la volonté d'améliorer, mais par le désir de réparer une décision passée. C'est ici que l'obstination devient dangereuse. Elle pousse à persévérer, sans raison constructive. Le perfectionnisme fonctionne différemment. Il promet une récompense qui n'arrive jamais, car le perfectionnisme repousse sans cesse la ligne d'arrivée. Ce mécanisme ne mène pas vers le haut. Au contraire, plus l'exigence envers soi-même augmente, plus le sentiment d'insuffisance grandit. Dans la création, ces deux tendances sont particulièrement perverses. Une œuvre n'a pas besoin d'être parfaite, non, seulement d'exister pleinement à un instant donné. Pourtant, l'obstination refuse cet équilibre, et la matière finit toujours par se venger, par une erreur ou une imperfection inattendue. Obstination et perfectionnisme naissent souvent d'une bonne intention. Vouloir bien faire. Mais vouloir trop bien faire fait oublier l'essentiel. La création n'est pas un procès. Il n'y a pas de verdict final. Si chaque geste devient une tentative d'éviter la faute, l'obstination fait croire qu'il faut continuer à tout prix. S'arrêter peut être un acte de lucidité. Et savoir quand poursuivre est une compétence précieuse, car elle oblige à accepter l'imperfection. Le perfectionnisme se nourrit de comparaison, même en l'absence de spectateurs. Le regard imaginaire devient plus tyrannique que n'importe quelle critique réelle. Le problème n'est pas d'avoir des standards, mais de ne jamais considérer le travail comme suffisant, quel que soit l'effort fourni. Un point de bascule existe. L'obstination cesse d'être un entêtement, le perfectionnisme cesse d'être une peur. La différence est subtile mais essentielle. La persévérance écoute, l'exigence affine. Une œuvre aboutie n'est pas celle sans faille, mais celle qui a résisté à l'envie de trop bien faire. Parfois, la plus grande preuve de maîtrise est de savoir poser le pinceau et accepter l'œuvre telle qu'elle est. L'obstination et le perfectionnisme prétendent offrir la sécurité, promettant d'éviter le risque de s'arrêter trop tôt. Pourtant, ce risque-là, celui de s'arrêter avant d'avoir atteint la perfection imaginaire, est souvent plus fécond et porteur de créativité. Si ce que je partage ici résonne, alors ce n'est probablement pas un hasard.
L'atelier est un espace pour explorer ce qui se passe sous la surface à travers la peinture et le récit. À bientôt pour des prochaines aventures.